Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus à notre direct. Connectez-vous, connectez-vous. Bonsoir les amis. Bonsoir les amis. Je vous salue dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, bien, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, connectez-vous, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Je vous salue dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus. Et donc ce soir, nous allons continuer notre enseignement sur les lois et les principes du royaume de Dieu. Et la fois passée, j'ai reçu plusieurs questions. Malheureusement, le temps m'avait fait défaut et je n'avais pas pu donner les réponses vu que j'étais à Brazzaville et la connexion elle était mauvaise. Elle n'était pas bonne. Et donc là, je suis de retour à Bruxelles. J'espère que tout se passe très bien chez vous. J'espère que vous vous portiez très bien. J'espère que vous avez la paix, que vous avez la joie. Et je remercie encore le Seigneur de ce qu'il a permis que nous puissions encore nous assembler ce soir en son saint nom afin de pouvoir partager ces quelques inspirations, ces quelques, disons, mots qui m'ont été donnés et que le Seigneur a mis dans mon cœur pour ce soir. Donc, j'aimerais savoir si les personnes qui m'avaient posé les questions la fois passée, si ces personnes sont connectées, si elles peuvent me poser les questions maintenant ou soit à la fin du message de ce soir, si ces personnes peuvent se connecter pour me poser ces questions et je donnerai les réponses directement. Donc, je vais attendre encore quelques minutes avant de commencer. Et donc, je rappelle encore ce soir le thème général, le thème principal de notre direct de ce soir, c'est les lois et les principes du royaume de Dieu. Et donc, le sous-thème de ce soir, que le Seigneur a bien voulu que nous puissions parler ce soir, nous allons parler aujourd'hui de la loi, du principe de la semaille et de la moisson. Et donc, ce soir, nous allons parler, le sous-thème, c'est la loi ou le principe de la semaille et de la moisson. Donc, ça, c'est toujours dans le cadre de notre enseignement sur les lois et les principes du royaume de Dieu. Ce soir, nous parlons, le sous-thème, c'est la loi de la semaille et de la moisson. Donc la fois passée, nous avons parlé de la loi de la domination. Donc je voulais savoir s'il y avait des gens qui avaient des questions sur la loi de la domination parce que j'ai reçu beaucoup de questions juste après le direct. Beaucoup de personnes m'ont posé des questions. J'avais dit que j'allais répondre au prochain direct. Je ne sais pas si ces personnes sont là pour me poser ces questions. Ces personnes ne sont pas encore connectées, ben, je vais d'abord recommander ces moments entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur nous assiste et que le Seigneur m'inspire, que le Seigneur nous accompagne, parce que nous le faisons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et non pas par moi, mais par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'élève ma voix, je vais prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Parce qu'il a dit dans sa parole que lorsque 2 ou 3 personnes s'assemblent, il est parmi nous. Et donc, je vais prier dans ce sens. Je prie au nom du Seigneur Jésus. Éternel des armées, je te bénis et je te loue parce que, Seigneur, nous voici, nous voulons partager ces moments, Seigneur, avec nos frères, avec nos sœurs, concernant ta parole, parce que nous avons besoin, Seigneur, d'être édifiés, nous avons besoin d'être éclairés, afin que nous sachions, afin que nous comprenions, Seigneur, réellement, quels sont ces principes qui s'appliquent, Seigneur, qui s'appliquent à tout un chacun de nous, que ça soit païen ou que ça soit chrétien, ce sont des lois qui sont une loi des lois qui concernent tout un chacun de nous. Et lorsque nous appliquons ces lois, nous voyons des résultats, nous voyons des fruits, nous portons des fruits, Seigneur. Tout cela pour la gloire de ton nom. Nous ne voulons plus être ignorants, mais nous voulons réellement, Seigneur, avoir la connaissance afin que nous puissions réellement nous appliquer à pratiquer cela, afin de vivre dans l'abondance, afin de vivre, Seigneur, dans l'harmonie avec tes principes et tes lois. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et donc voilà,
Je voulais savoir si les personnes qui m'avaient posé les questions la fois passée, si ces personnes sont connectées ou ces personnes ne sont pas connectées. Et donc, ces personnes ne sont pas encore connectées. Je voulais dire ceci. Ce soir, le sous-thème de ce soir, nous verrons la loi de la semaille et la loi de la moisson. Et donc, nous parlons de la loi de la semaille et de la moisson, et de la loi de la moisson. Qu'est-ce que cela veut dire? En quelque sorte, la loi de la semaille et de la moisson, c'est la loi de la réciprocité. Et donc, quand nous disons la loi de la réciprocité, c'est une loi, quand on dit réciproque, c'est-à-dire que ça va dans les deux sens. C'est vice-versa, c'est moi et c'est toi. Donc, la loi de la semaille et la loi de la moisson, c'est la loi, on peut parler de la loi de la réciprocité, parce que c'est deux personnes. En lisant cela, nous connaissons tous et nous connaissons toute la loi de la semaille et de la réciprocité, la loi de la semaille et la loi de la moisson, ou la loi de la réciprocité. Pourquoi? Parce que souvent, on nous parle de cela quand il s'agit de semer dans l'œuvre de Dieu, quand on parle de l'offrande, lorsqu'on parle de la dîme, lorsqu'on parle des actions de grâce, souvent on utilise cette loi qui est la loi de la semaille et de la moisson. Mais je voulais juste préciser, c'est que cette loi de la semaille et de la moisson ne concerne pas uniquement que l'argent, que la semence, ne concerne pas uniquement exclusivement l'offrande, la dîme, les actions de grâce. Donc la loi de la moisson et de la semaille s'applique à tout ce qui concerne notre vie quotidienne, à nos actions, à notre manière d'être, à notre manière de faire, à notre manière de nous comporter. C'est la loi de la réciprocité. Et donc, tout cela, cette loi, elle s'applique dans tous les aspects de nos vies. Elle s'applique dans tous les domaines de nos vies. Elle s'applique dans notre vie quotidienne, dans notre comportement, dans notre caractère, dans toute l'énergie négative, dans l'énergie positive que nous dégageons. Cette loi, elle s'applique partout et ne s'applique pas uniquement dans les finances, dans la semence ou dans les offrandes. Et donc, nous allons lire. S'il y a quelqu'un pour écrire avec moi, s'il vous plaît. Donc, nous allons lire, nous allons nous baser, le texte de base, nous allons lire dans Matthieu 6, du verset 14 au verset 15. Nous verrons ce que la Bible nous dit. Donc, je dis Matthieu 6, du verset 14 au verset 15. Et donc, s'il y a quelqu'un pour écrire, quelqu'un de gentil, quelqu'un de bienveillant, une belle âme pour écrire Matthieu 6, verset 14 au verset 15. Et donc, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ avec ma Bible, Louis II me dit ceci, au verset 14. Attendez, Matthieu 6, là je suis au Matthieu 4. Alors, Matthieu 6 du verset 14 au verset 15 me dit ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et donc, là, la loi de la... Ah, bonsoir ma sœur Queenie, bonsoir ma sœur Anjou Bocus. Et donc, là, la loi de la semaille et la loi de la moisson nous parlent du pardon. On nous parle du pardon parce que j'ai dit que c'est la loi de la réciprocité. Et bien sûr que nous parlons en général, le mot utilisé c'est la loi de la semaille et la loi de la moisson. Mais on peut parler aussi de la loi de la réciprocité. Et quand on parle de la réciprocité, vous voyez dans Matthieu chapitre 6, au verset 14, au verset 15, on nous parle du pardon. Donc, on nous dit que si vous ne pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Qu'est-ce que ce verset veut nous dire tout simplement? Je dis qu'on parle de la loi de la réciprocité. On parle de la loi de la semaille et la loi de la moisson. Donc, c'est-à-dire que si j'ai quelqu'un qui m'a offensé, une personne m'a fait du mal, si moi, Karine, je pardonne à cette personne, ça veut dire que quand je vais aller devant Dieu, quand je vais me confesser devant Dieu, Dieu va aussi me pardonner parce que j'ai pardonné à mon prochain.
Donc, c'est-à-dire que si je sème le pardon dans la vie de la personne qui m'a offensé, ça veut dire que je veux récolter aussi le pardon de la part de Dieu. Et donc, c'est pour ça que nous parlons de la loi de la semaille, nous parlons de la moisson. Parce que je sème le pardon, parce que je pardonne la personne qui m'a offensé, je pardonne la personne qui m'a fait du mal, eh ben, en allant devant Dieu, si moi, je me suis mal tenu, si moi, j'ai péché, je vais devant Dieu, je demande pardon à Dieu, et Dieu me pardonnera aussi. Oui, bonjour maman Provost, bonjour maman Daniel, gros bisous maman. Et donc, ce qui veut dire que Dieu, il va aussi également me pardonner parce que j'ai pardonné à mon prochain qui m'a offensé. C'est ce que cela veut dire. La loi de la semaille et la loi de la moisson. Donc, c'est la réciprocité. Si moi je pardonne à autrui, je pardonne à une personne qui m'a offensé, eh ben Dieu va aussi me pardonner. C'est ça, cette loi de la semaille et la loi de la moisson. Comme je dis, elle s'applique dans tous les aspects de notre vie. Elle ne s'applique pas uniquement juste dans les offrandes, dans les dîmes et dans les dîmes, dans les offrandes. Donc, c'est dans la vie quotidienne. Je vais encore donner un autre exemple. Ça ne s'arrête pas juste au pardon. Nous verrons aussi un autre aspect où cette loi, elle s'applique. Nous verrons, si vous pouvez lire dans Matthieu 7, nous allons lire dans Matthieu 7, du premier verset au verset 2, s'il y a quelqu'un pour écrire, Matthieu 7, du premier verset au verset 2, me dit ceci, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Donc, je répète, on dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Vous voyez? Et là, on est en train de parler du jugement. Donc, si tu juges, si vous avez l'habitude de juger, eh ben, on vous jugera selon la manière dont vous avez jugé autrui. Vous voyez? Avec la mesure de la façon dont vous avez jugé autrui, c'est de la même façon que vous serez jugé. Et donc, là, je parlais de la loi de la semaille et de la moisson qui nous dit que si nous pardonnons aux hommes qui nous ont offensés, Dieu aussi va nous pardonner. Donc c'est une loi qui s'applique, comme j'ai dit, c'est la loi de la réciprocité. Ici, dans ce verset de Matthieu 7, du premier verset au verset 2, nous dit que ne jugez point, parce que de la façon dont nous jugerons autrui, c'est de la même façon que nous serons jugés. Et donc, de la même façon que nous jugeons autrui, c'est de la même façon que nous serons mesurés, donc on va nous mesurer. Donc, vous voyez ici que cette loi de la moisson et de la semaille, elle s'applique dans tous les aspects de notre vie. Vous voyez, elle s'applique dans tous les aspects de notre vie. Et je vais continuer. Bonsoir, papa Simba. Je vais te reprendre pour la question dès que je termine. Tu pourras me poser ta question, la question que tu avais posée la fois passée sur le premier thème qui est la loi de la domination. En fait, là, j'ai commencé avec la loi de la semaille et de la moisson. Si je peux continuer, ensuite, après, je pourrais répondre aux questions de du premier sous-thème sur la loi de la domination. Et donc, nous allons encore lire une partie afin que je puisse descendre, m'étaler sur la partie des offrandes. Donc, nous allons lire dans Luc 6. Nous lirons dans Luc 6. Ma sœur Sarah, sois la bienvenue si tu peux écrire. Merci. Luc 6, verset 31 me dit ceci. « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. » Vous voyez? Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc, c'est la loi de la réciprocité. C'est la loi de la semaille et de la moisson. On nous exhorte, l'apôtre Paul nous exhorte, il nous encourage. Ce que nous voulons que les autres
fassent pour nous, nous devons le faire pour eux aussi. Donc c'est la loi, c'est une loi qui s'applique. Ce que tu veux recevoir, fais aussi à autrui. Et c'est pour ça que nous demandons, nous enseignons, nous exhortons à tout un chacun dans la vie de ne pas faire du mal à autrui. C'est à cause de cette loi de la réciprocité, c'est à cause de cette loi de la semaille et de la moisson. Parce que quand vous faites du mal à autrui, sachez que le mal que vous avez fait, c'est la réciprocité. Le mal que vous avez fait à autrui, vous allez le récolter, vous allez le recevoir. Vous allez le recevoir, ça vous reviendra. Comme on le dit, y a un dicton qui dit la roue tourne. Ben c'est ça, la roue tourne, ça veut dire que le mal que vous faites à autrui vous reviendra. Donc c'est le mal que vous faites vous reviendra parce que c'est la loi de la semaille et de la moisson. Donc c'est comme une semence. Ce que nous faisons, nos actes que nous posons, nos comportements que nous avons, nos attitudes, nos caractères, toute notre vie, c'est au fait ce que nous faisons, c'est la semaille, c'est de la semence, nos comportements, que ce soit dans nos paroles. Vous voyez, pourquoi est-ce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue? Donc les paroles que nous prononçons, notre vie est le résultat des paroles que nous prononçons. Notre vie est le résultat de ce que nous disons. Donc nos paroles sont une semence, c'est la semaille. Et c'est pour ça que nous mangeons le fruit de nos lèvres. Si vous êtes tout le temps négatif, vous maudissez, vous dites que du mal de vos enfants, sachez que le mal que vous êtes en train de citer, que vous êtes en train de déclarer dans la vie de vos enfants, vous verrez cela s'accomplir parce que ce sont des semences que vous êtes en train de dégager, vous êtes en train de semer dans la vie de vos enfants. Eh bien, c'est ce que vous allez récolter. Vous allez récolter le mal que vous avez prononcé. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre des Proverbes que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et donc, ça va toujours dans le même sens de la loi de la semence, de la semaille et de la moisson. Donc, c'est toujours la même chose. Ce que vous voulez que les autres puissent faire pour vous, faites-le pour eux aussi. Et donc, c'est cette loi que nous voyons ce soir, que nous entendons souvent, elle englobe toute notre vie en général. Quand vous vous tenez bien, quand vous vous comportez bien, quand vous faites du bien à autrui, sachez que même si ces personnes sont ingrates, même si ces personnes ne vous rendent pas l'ascenseur, mais sachez qu'il arrivera un jour qu'une personne que vous ne savez pas, même que vous vous attendez pas, même peut-être une personne inconnue, cette personne vous fera ce bien que vous avez fait à autrui. Même après plusieurs années, je vais vous donner un témoignage. Il y a une sœur qui m'a raconté une histoire. C'est une servante de Dieu. Elle m'a dit, quand elle était dans le ministère de son père spirituel avait lancé une opération, il avait lancé un appel, il avait besoin des chaises. Il avait besoin des chaises pour son église et il était en difficulté, ils étaient à la recherche des chaises et donc il a lancé un appel. Et cette sœur a été touchée par cet appel. Elle a dit, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais le peu que j'ai, je vais semer dans le ministère de mon père spirituel et le Seigneur va me bénir. Et donc, elle a semé 7 chaises. Je dis bien qu'elle a semé 7 chaises dans le ministère de son père spirituel. Donc, quelques années plus tard, c'est-à-dire qu'il est arrivé qu'elle se mariait à un serviteur de Dieu. Et cet homme a son ministère. Ils ont commencé le ministère. Elle a commencé le ministère avec son mari. Et voilà, il est arrivé qu'ils étaient en train de construire cette église, de tout changer, de changer tous les meubles, tout ce qu'il y avait. Et elle a lancé un appel avec son mari. Ils ont lancé un appel s'il y avait des gens qui voulaient acheter des chaises, s'il y avait des gens qui voulaient acheter les micros, qui voulaient acheter des baffles et tous les instruments. Et à leur grande surprise, ils s'attendaient pas. Il y a quelqu'un qui était là dans le quartier, là où se trouvait l'église. Cette personne a été touchée. La personne est venue et la personne a offert à cette église, à ce ministère, exactement 7 chaises. Vous voyez, cette personne a semé 7 chaises. Je dis bien 7 chaises. Et cette sœur a vu, alors elle a été touchée, elle est allée dire à son mari, tu as vu, quand j'étais dans le ministère de mon père, j'avais semé 7 chaises lorsqu'il avait lancé un appel. Regarde dans notre propre ministère, regarde cette personne qui est inconnue, qui n'est pas de l'église. La personne est venue semer exactement les 7 chaises que j'avais semées. Donc vous voyez,
Tout ce que nous faisons, tout ce que nous faisons sur cette terre a un impact. C'est comme une semence. Cette personne, cette sœur avait semé, il y avait plus de 5 ans, elle avait semé dans le ministère de son père 5 chaises. Et dans le ministère qu'elle a commencé avec son époux, une personne qui est inconnue, qui est venue dans cette église et a semé exactement, il a acheté 7 nouvelles chaises et il a offert à ce ministère. Vous voyez? Et donc c'est la loi de la réciprocité. C'est la loi de la semaille et de la moisson. Donc ce que nous faisons, nous allons aussi le récolter. Ce que nous faisons, que ça soit en bien et en mal, nous allons le récolter. Que ça soit en parole, nous allons manger les fruits de nos lèvres. Que ça soit par l'agressivité, par la violence, nous allons le recevoir. C'est pour ça que la Bible nous dit que celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Vous voyez, c'est la loi de la réciprocité. C'est cette loi qui s'applique. Et j'aimerais préciser que cette loi ne s'applique pas qu'aux chrétiens. C'est une loi qui est universelle. Elle s'applique aux chrétiens comme aux païens. Vous êtes méchants, vous faites du mal autrui, sachez que cette loi, et ce sont des lois qui sont, c'est la loi de la nature, ce sont des principes de la nature. Bien sûr que pour nous, les enfants de Dieu, ce sont des lois du royaume de Dieu, mais ce sont des lois qui sont universelles. Ce sont des lois qui s'appliquent, que ce soit sur le bon, que ce soit sur le méchant, que ce soit sur le chrétien, que ce soit sur le non-chrétien, ce sont des lois qui s'appliquent à tout un chacun. Et à tout un chacun dans tous les aspects de notre vie. Ne pensez pas que je vous donne encore un témoignage, c'est ce que je suis en train de dire, je vous donne ce témoignage, ce sont des choses vécues, ma famille a vécu cela. J'ai grandi en Europe de l'Est, et donc à cette époque, en Europe de l'Est, mes parents étaient à l'ambassade, en mission diplomatique, il y avait un supérieur à mes parents, qui étaient vraiment méchants. Je vous dis, c'était des gens qui ont rendu mes parents la vie difficile, ma mère et mon père. Ils ont rendu mes parents la vie difficile. Ils étaient méchants. Ils ne voulaient pas offrir à mes parents leurs droits, permettre à mes parents d'obtenir leurs droits dans leur poste. Donc, ils ont rendu la vie à mes parents misérable. Mes parents ont beaucoup souffert. Mes parents ont beaucoup souffert à cause de leur méchanceté. Mais vraiment, c'était difficile. Par exemple, mes parents avaient droit à avoir une voiture de service, mais tellement que ce supérieur était méchant, il ne voulait pas accorder ce droit à mes parents. Vous voyez? Et mes parents pouvaient avoir des primes par rapport à leur poste, mais ce responsable ne voulait pas donner à mes parents cette prime par rapport à leur fonction diplomatique. Vous voyez, il était vraiment méchant, il était dur avec mes parents. Et il est arrivé un temps où nous devions voyager, on devait aller en Autriche. Nous les enfants, on devait aller en Autriche, nous étions à 3. Mon jeune frère et ma grande sœur. Et donc, il devait signer un papier. On avait demandé un papier de l'ambassade, donc c'était le responsable. Imaginez-vous qu'il a refusé de signer ce papier alors que les billets étaient pris en charge par mes parents, tout était pris en charge, mais il devait juste signer un papier. On avait besoin de sa signature du responsable de cette ambassade où se trouvaient mes parents. Il a refusé de signer, mais ma mère a commencé à pleurer. Mais comment ça se fait? Cet homme, il est si méchant avec nous, il nous accorde pas nos droits, il nous donne pas ce que nous avons, notre dû. Et aujourd'hui, mes enfants doivent voyager à 16 heures, ils doivent partir en Autriche et on demande juste la signature et il ne veut pas donner la signature. Ma mère était inconsolable. Mon papa a dit non, moi je vais encore aller voir ce monsieur. En tout cas, aujourd'hui, il y aura la bagarre. Mes enfants doivent aller en Autriche parce que ils vont en voyage scolaire, vous voyez. Et moi, à l'époque, j'avais 14 ans, j'avais 15 ans. Mes enfants doivent aller. Et mon père est allé le voir et a essayé de le brutaliser. Et il y avait aussi les étudiants à cette époque qui sont arrivés et dit, mais non, vous devez accorder ce droit à la famille en Guimain. Ils ont payé le billet de leurs enfants. Il était vraiment méchant. Et à la dernière minute, à cause de la honte, il a signé ses papiers. Et nous sommes partis en voyage scolaire en Autriche. Donc, vous voyez, il était tellement méchant, ce monsieur, avec mes parents, tellement méchant dans sa vie. Il n'a fait que du mal et 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 du mal à mes parents. Et donc, après la suite, nos parents ont été rappelés. Eux, ils sont rentrés au Congo. Nous aussi, nous sommes rentrés au Congo-Brazzaville. Et donc, voilà la suite de leur vie. Chacun était de son côté. Laissez-moi vous dire tout le mal qu'ils nous ont fait. Ils ont fait à ma famille. Je vais vous dire comment le Seigneur a récompensé cette famille méchante. Écoutez ce qui s'est passé la suite. Pour vous dire que la loi de la semaille et de la moisson
Faisons attention à nos actes parce que ça va nous suivre. Et donc, le monsieur, il avait ses 2 enfants, sa fille aînée et son fils, le deuxième, ils sont restés en France. Nous, on est partis dans les années 93, nous sommes rentrés à Brazzaville. Donc, eux, ils sont restés ils sont allés en France, ils sont allés étudier. Donc, écoutez bien, c'est en 93, ils sont allés étudier. Nous, on est allés en 93 à Brazzaville. Nous sommes rentrés à Brazzaville parce que la mission diplomatique de mes parents était terminée. Donc, ils sont partis en France, ils étaient étudiants, et donc ils étaient en train d'étudier, de faire les jobs étudiants et tout. Et nous, on était en Afrique, on est retourné en Afrique, à Brazzaville. Et donc, ce qui se passe, c'est que pendant que nous étions en Afrique en train de faire nos histoires, le Seigneur a permis que nous puissions retourner en Europe. Donc moi, je suis retourné en Europe, je me suis marié, je suis retourné en Europe. Mes frères, ils sont retournés, mon grand frère était aussi retourné en Europe. Imaginez-vous que eux, ils sont restés en France avant nous. Ils ont eu les papiers, écoutez-moi bien, ils ont eu les papiers en 2014, en 2015, alors qu'ils étaient en France depuis 2000, depuis 93, à l'époque où la France, la loi de l'immigration était très simple, ils n'ont jamais pu obtenir les papiers. Et nous qui sommes retournés en Afrique en 93, nous sommes venus nous sommes retournés en Europe dans les années 2000, nous avons eu les papiers avant eux qui sont restés en France en 93. Vous voyez ce qui s'est passé? Comment Dieu les a punis. Ils sont restés en France, ils ont vécu des vies de misère, alors qu'ils sont arrivés avant nous. Ils ont souffert. Il y a un des enfants de ce monsieur n'a pas pu supporter la souffrance. Il est retourné à Brazzaville. Et l'autre a eu les papiers qu'en 2015, en 2017, alors qu'il était en France depuis 93. Vous voyez comment Dieu, il fait, les actes de leurs parents ont suivi les enfants. Donc, quand les parents payent, les enfants aussi vont payer. Parce que c'est la loi de la semaille et de la moisson. Les parents ont fait du mal et regardez comment les enfants ont souffert. Depuis 93, ils sont en France. Ils ont eu les papiers qu'en 2015, en 2014. Vous vous imaginez? Et ce ne s'arrête pas là. Le monsieur était avec sa femme. Quand il a perdu son poste diplomatique et qu'il n'était plus au pouvoir, il n'était plus aux affaires, la femme qu'il avait épousée, cette femme est allée avec un homme, elle était infidèle et cet homme était malade. Vous connaissez la maladie du siècle, entre parenthèses, je ne vais pas citer. Eh bien, cette femme a contracté la maladie du siècle et elle a contaminé son mari. Vous voyez? Elle a contaminé son mari et le mari a été atteint de la maladie du siècle, je ne vais pas citer le nom. Il est malade et la finalité c'est quoi? C'est que cette femme a fini par mourir. La femme qui avait contaminé ce monsieur a fini par mourir et le monsieur il se retrouve en France, ses enfants l'ont fait voyager, il prend son traitement en France, mais il est misérable. Il est en train de payer tout ce mal qu'il a fait à ma famille. Parce que mes parents n'ont pas fait du mal à cet homme. Mes parents ne faisaient que leur travail. Mais il a rendu la vie infernale à mes parents. Mais regardez, ces enfants étaient en France depuis plus de 20 ans. Ils n'ont jamais eu le titre de séjour. Ils n'ont jamais eu leurs papiers. Ils ont eu des papiers en 2015. Nous sommes retournés en Afrique. Nous avons eu les papiers avant les enfants de ce monsieur qui sont restés en France en 93. Nous sommes retournés en Afrique. Donc vous voyez un peu le mal que nous faisons, le mal que vous faites, sachez qu'un jour vous allez le payer. Parce que c'est la loi de la semaille et la loi de la moisson. Ce monsieur dont je suis en train de parler n'est pas chrétien, c'est un païen. J'ai bien dit que cette loi est une loi qui est universelle, qui s'applique à tout le monde. Elle s'applique que ce soit aux chrétiens, que ce soit aux non-chrétiens, que ce soit aux musulmans, que ce soit aux blancs, que ce soit aux noirs, que ce soit aux jaunes, aux arabes. C'est une loi universelle, elle s'applique à tout le monde. Tu fais du mal aux gens, sache qu'un jour tu vas le récolter. C'est comme ça. Qu'on monte ou qu'on descende, si tu ne le payes pas, ce sont tes enfants qui vont le payer. C'est pour ça que la Bible nous exhorte de faire du bien. C'est pour ça que la Bible nous demande d'être bons. Parce que ce que nous faisons, nous allons le récolter.
Nous avons vu dans l'exemple nous avons vu dans l'exemple du pardon, la Bible dit que non, si vous pardonnez aux autres, votre Père vous pardonnera aussi. Nous avons vu dans l'exemple du jugement, si vous jugez les autres, c'est de cette même façon que nous serons jugés, qu'on va nous mesurer. Vous voyez, j'ai donné ce témoignage pour vous dire que cette histoire s'est passée, c'était dans les années 80. Imaginez-vous que ce monsieur a commencé à payer sa méchanceté et ses enfants dans les années 2000. Ses enfants sont restés en France depuis 93. Nous sommes retournés en Afrique. Ses enfants jusqu'en 2015 n'ont jamais eu les papiers. Et le papa, il a contracté la maladie du siècle. Il prend son traitement, il est malade. Ses enfants, tellement qu'ils souffraient, ils galéraient en France. Et à l'époque, en France, la vie était beaucoup plus facile. Mais je vous assure que tellement qu'ils galéraient, ses enfants peinaient, ils sont retournés en France. Et ils sont retournés à Brazzaville. Et nous sommes repartis à l'étranger, en France. Mes frères, mes sœurs sont partis en France, d'autres sont partis aux États-Unis. Moi, je suis venu en Belgique. Et voilà, le Seigneur nous a donné des papiers avant ces gens qui étaient restés en Europe. Vous voyez comment Dieu, il rétribue. La Bible dit que non, Dieu, il rétribue, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce que quand nous cherchons Dieu, quand nous cherchons à connaître Dieu en esprit, en vérité, nous cherchons Dieu dans ses principes, nous cherchons Dieu dans sa loi, nous cherchons Dieu dans sa parole, nous cherchons Dieu dans la prière, Dieu, il va nous récompenser. Alors, combien de fois, si Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, alors nous, les hommes, ce que nous faisons, vous pensez que ce que nous faisons, c'est que ça soit le bien ou le mal, nous n'allons pas recevoir, nous n'allons pas récolter le fruit de nos œuvres. Nous allons le récolter parce que c'est une loi qui est universelle, cette loi de la semaille et la loi de la moisson. Vous voyez, elle s'applique dans tous les aspects de notre vie. C'est une loi qui est universelle. On m'a parlé de la firme Coca-Cola. On m'a dit que cette firme payait sa dîme. Pourtant, c'est un païen. On m'a dit que le big boss, le patron, le PDG de Coca-Cola payait sa dîme à une église. Vous voyez? Vous comprenez pourquoi Coca-Cola est toujours leader dans le marché. Ce monsieur applique la loi de la semaille et de la moisson. Il donne sa dîme et voilà ce que le Seigneur fait. C'est Coca-Cola, ça va de génération et de génération. Et donc nous allons lire encore un passage. Là, il s'agit maintenant de l'offrande, il s'agit maintenant des finances. Nous allons lire dans Galates 6. Nous lisons dans Galates 6. S'il y a une personne pour écrire, une gentille personne pour écrire Galates 6 du verset 7 au verset 10. Alors, Galates 6 du verset 7 au verset 10 me dit ceci. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Galates 6 du verset 7 à 10 me dit ceci. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Voilà ce que la Bible nous dit. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Vous voyez, celui qui sème, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. On n'a pas dit que ce qu'un chrétien aura semé. La Bible nous précise que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Vous voyez? Donc là, on nous parle toujours des actes. On nous parle aussi de nos biens, de faire du bien aux autres. C'est ce que j'ai dit. Il faut toujours faire du bien parce que nous allons le récolter. Nous allons le recevoir. Nous allons accueillir le fruit. Je vous ai donné ce témoignage ici sur mon Facebook. Je vous ai dit que l'année passée, quand je suis allé à Abidjan,
J'ai toujours semé dans beaucoup de ministères, le Seigneur m'entend. J'ai souvent semé dans les ministères de beaucoup de personnes. J'ai souvent participé dans les billets de beaucoup de personnes. Le Seigneur m'est témoin, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais je vous assure que je suis arrivé à l'aéroport, j'ai raté le vol, je devais voyager un vendredi. Comme j'ai dit que je n'avais pas vu, j'arrive à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle un samedi. On me dit, madame, on ne voit pas votre nom, c'est hier que vous devez voyager. On me demande de payer. Normalement, le billet était ni remboursable ni échangeable. On me dit, madame, vous avez perdu, mais je vais voir ce que je peux faire pour vous. Et on me dit, je dois payer 120 € ou 180 € si ma mémoire est bonne. Mais je n'avais que 70 € avec moi, c'est-à-dire 70 €. Je n'avais que 70 € avec moi. J'ai dit au monsieur, je n'ai pas assez. Je n'ai qu'il me dit, madame, je ne peux pas payer de ma poche, faites tout. Mais ma famille habite loin. Il était 7h et quelques, et le vol était à 8h quelque chose, 8h30. Le temps que ma famille arrive à Roissy-Charles de Gaulle, eh ben, c'était déjà fini. Mais qu'est-ce que je devais faire? Je n'avais rien dans mes cartes. Qu'est-ce que j'allais faire? À ce moment-là, il fallait que je me tourne vers mon Dieu. Si c'est lui qui m'a appelé, et j'ai rappelé Dieu. Seigneur, souviens-toi de tous mes actes. Souviens-toi de comment j'ai soutenu ton œuvre. Souviens-toi, Seigneur, de ma semence. Souviens-toi ma semence parle maintenant parce que je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Puisque c'est la loi de la réciprocité, c'est la loi de la semaille. La Bible dit que ce que tu fais aux autres, ce que tu veux qu'on te fasse, fais aussi aux autres. Donc je l'ai toujours fait aux autres. Le Seigneur se souvient. Et à cet instant, c'est ma semence qui a parlé. Ma semence a parlé parce que je connaissais pas la personne qui était devant moi. Je suis allé, j'ai vu le monsieur. Je dis, papa, s'il te plaît, je dois voyager. Je n'ai pas assez. Hein? On m'a dit que si je n'ai pas l'argent, je connaissais pas le monsieur. On m'a dit que si je n'ai pas l'argent, je vais rater le vol, papa. Et regarde, il y a l'enregistrement qui a commencé. Il me manque 60 ou je sais pas 70. Si tu peux me compléter, papa, je t'en prie. Il me dit, nous on aide beaucoup, je peux pas vous aider, je peux rien faire, on aide beaucoup et les gens partent avec l'argent, ils remboursent. Je dis, je suis servante de Dieu, papa, je t'en prie, je vais rater le vol. Papa, s'il te plaît, aide-moi. Le monsieur m'a dit, je n'ai pas d'argent, il est parti. J'ai crié, hey, Seigneur, ma semence doit parler, ma semaille, mes bonnes œuvres doivent parler. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as appelé, Seigneur, quelque chose doit se passer. Je me suis agenouillé à l'aéroport à Charles de Gaulle. J'ai prié en langue. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, ma semence doit parler. Mes œuvres doivent parler parce que ce qu'on sème, on doit le récolter. Eh bien, Dieu, il est un Dieu des principes, comme j'ai dit. C'est la loi, c'est un principe universel. Ce sont des choses que Dieu ne viole pas, ces choses. C'est-à-dire que tôt ou tard, tu vas récolter. Et Dieu sait débloquer la situation en son temps. Il sait aussi que pendant ce temps-là, j'étais dans le besoin et il a vu dans ma banque. Comme j'ai dit, les bonnes œuvres que nous faisons, la semence, c'est comme une banque. Le jour que vous êtes en faillite ou vous êtes en crise, eh ben, Dieu va ouvrir votre trésor et il va débloquer. Je vous assure que le Seigneur, pendant que j'ai prié, le Seigneur a mis il a mis dans Dieu et dans sa parole. Dieu a mis il a mis le manque de paix dans le cœur de ce monsieur. Il était agité et il est allé voir à gauche, à droite. Vous connaissez les personnes à l'aéroport qui emballent, les valises. Il est allé voir ses amis à gauche, à droite. Il les a vus. Écoutez, j'ai besoin d'argent. Écoutez, j'ai besoin. Prête-moi 20, prête-moi 40, prête-moi. Et je l'ai vu aller à gauche, à droite. Il est allé à gauche, à droite. Je l'ai vu marcher. Il avait pas la paix. Il est allé. Il a cherché. Et je le vois, il restait juste 30 ou 20 minutes avant la clôture de l'enregistrement. Je le vois, il revient avec 70 €. Il me dit, ma sœur, tiens, au moment où je m'attendais le mois, je vois le monsieur, je le connais ni d'Adam, ni d'Ève. Il me donne 70 €. Il me dit, tiens, ma sœur, va vite payer pour le billet. Donc, vous voyez? Donc, c'est une loi qui s'applique. C'est une loi qui est universelle. Moi, je n'avais personne. Je n'avais pas d'argent. Mais le Seigneur, il s'est souvenu de ce que moi j'ai fait. Il s'est souvenu de mes œuvres. Il s'est souvenu de ce que j'avais semé.
Donc, c'est ma récolte qui a semé. Comme la Bible dit, ne vous trompez pas, ce que l'homme aura semé, il va le récolter. Et c'est ce qui s'applique. J'ai vu la main de Dieu parce que Dieu s'est souvenu de moi. Dieu s'est souvenu de mes œuvres. Donc, ce sont mes récoltes qui ont parlé. Et c'est comme ça que le Seigneur il a appliqué sa parole. Il est dans sa parole. Donc, cette loi de la semaille et de la moisson, elle est universelle. Je vous ai dit que le PDG de Coca-Cola n'est pas chrétien. Le PDG de Coca-Cola, c'est un païen. Ce sont des gens qui payent leurs dîmes. Et on m'a parlé aussi de plusieurs sociétés. Caterpillar, le PDG de Caterpillar, c'était un chrétien, celui qui a fabriqué Caterpillar. Voilà, le visionnaire de Caterpillar, c'était un chrétien. Ce sont des gens qui payent leurs dîmes. Hein? Les gens comme les Microsoft, les gens comme les Apple, c'est des gens qui sont pas chrétiens, mais ce sont des gens qui ont appliqué la loi de la moisson et de la semaille. Donc ce sont des gens qui ont semé dans des églises, et c'est pour ça que quelque part nous voyons la grandeur de ces personnes. Imaginez-vous une firme comme Coca-Cola. Une firme comme Coca-Cola paye sa dîme. Et c'est pas des chrétiens, ce sont des gens qui ne prient pas, qui connaissent pas Dieu, qui n'ont pas la foi. Mais comme c'est une loi qui est une loi universelle, qui s'applique aux chrétiens ou non chrétiens, ce sont des gens qui payent leur dîme, et bien voilà, ils sont toujours à la tête, ils sont toujours en haut. Donc c'est ce qui se passe. Ils sont toujours en haut, ils sont toujours élevés, ils sont toujours des leaders parce qu'ils respectent ce principe. Vous voyez, ils respectent ce principe-là. Ce principe de la semaille. Pourtant, ce ne sont pas des chrétiens, mais ce sont des gens qui respectent ce principe de la réciprocité, qui respectent ce principe de la semaille et de la moisson. Ce qu'ils font, ce qu'ils sèment, c'est ce qu'ils récoltent. Et donc, nous allons lire aussi dans 2 Corinthiens, s'il y a quelqu'un pour écrire, s'il vous plaît, dans 2 Corinthiens, du verset, 2 Corinthiens du chapitre 9, 2 Corinthiens du chapitre 9, 2 Corinthiens 9 au verset 6. Alors, je lis 2 Corinthiens 9 au verset 6, me dit ceci. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Vous voyez? Et donc, 2 Corinthiens au chapitre 9 au verset 6 dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Donc, on te mesure selon la mesure que tu donnes. Ce que tu vas semer, c'est ce que tu vas récolter. Tu sèmes 10 euros, c'est ce que tu vas récolter, tu récolteras la semence, la moisson de 10 euros. Comme j'ai donné l'exemple de cette sœur, elle avait semé dans le ministère de son père spirituel 7 chaises. Et maintenant, après 5 ans, elle et son mari ont eu un ministère. Une personne inconnue est venue dans son ministère et a semé 7 chaises. C'est ce que la Bible nous dit. Ce que tu sèmes peu, tu vas récolter peu. Tu sèmes beaucoup, tu récolteras beaucoup. C'est dans ce sens. C'est la réciprocité. Tu fais à l'autre, on te le fera à toi aussi. Ça va dans les deux sens. C'est pour ça que je dis que c'est la loi de la réciprocité. Ce que tu fais aux autres, sache qu'on te le fera à toi aussi. Si tu ne veux pas qu'on te le fasse, ne le fais pas aussi aux autres. C'est cette loi de la réciprocité. C'est cette loi de la semaille et de la moisson. Ce que nous faisons, c'est ce qui nous arrive. C'est que le mal que nous faisons à autrui, c'est le mal qu'on nous va nous faire. C'est pour ça que la Bible nous exhorte, que je viens de lire, que la Bible nous exhorte de toujours faire du bien, de ne pas de nous lasser de faire du bien. Nous avons lu cela dans Galates 6, de toujours faire du bien et de ne jamais nous laisser, parce qu'en faisant du bien à autrui, c'est à nous-mêmes que nous faisons du bien, et ce bien-là va nous arriver de la moisson et de la semaille. Donc le mal que nous faisons, ce mal va nous atteindre. J'ai donné le témoignage de ce qui s'est passé avec mes parents. Donc voilà, ce qui s'est passé avec mes parents, avec leurs collègues, comment ils se sont comportés avec mes parents et comment ils ont récolté par la suite, comment le mal les a atteints. Et voilà, je vais prendre le dernier verset dans Luc 6. Si nous pouvons écrire Luc 6. Nous allons lire dans Luc 6, au verset 38. Nous dit ceci. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Vous voyez?
Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donc, vous donnez, ben, on vous donnera avec la mesure dont vous vous servez, dont vous donnez aux autres. Vous avez l'habitude de donner aux gens 1 euro, sachez qu'on vous donnera à vous aussi 1 euro. Même si c'est pas la personne à qui vous avez donné 1 euro, c'est cette personne, une personne, je ne sais pas qui est où, vous donnera aussi 1 euro. Avant de partir au Sénégal, j'étais en train de réfléchir. Oh Seigneur, j'ai telle chose à faire. Oh Seigneur, j'ai telle chose à faire. Comment je vais le faire? J'étais en train de réfléchir au Seigneur par rapport à mes finances, par rapport à mes projets. Je trouvais que j'avais pas assez. Je trouvais qu'il me manquait. J'avais envie, au fait, d'avoir un autre montant pour pouvoir mettre en exécution mes projets, ce que j'avais envie de faire. Mais il me manquait pas vraiment beaucoup d'argent, mais il me manquait encore un tout petit peu. Et j'étais en train de parler. Je parlais en moi. J'ai prié pas, je parlais en moi. J'étais en train de voir par rapport à mes projets et tout. Parce que souvent, j'écris, mais il faut faire ceci, j'écris sur un papier. Et je reçois un coup de fil d'une personne qui m'appelle. La personne m'appelle et me dit, ah tiens, écoute, je sais que tu pars en Afrique quand? J'ai dit non, je pars au Sénégal telle date. Au moment où je m'attendais le mois, la personne m'a fait un Western Union. Est-ce que vous entendez? Vous voyez? La personne m'a fait un Western Union au moment où je m'attendais le mois. Je connais la personne au moment où je m'attendais pas. Eh ben, le Seigneur a exaucé ma prière. Le Seigneur a vu que j'avais envie de mettre un projet en exécution. Et le Seigneur a disposé le cœur d'une personne. Pourquoi? Parce que ce sont mes semences qui ont parlé. Je semais dans la vie de beaucoup de personnes. Je semais dans la vie. Je sème. Je le fais, ce n'est pas parce que j'attends qu'une personne me fasse du bien. Je sème, ce n'est pas parce que j'attends que cette personne à qui je fais du bien me remette l'ascenseur. Je le fais parce que je sais que quand je le fais, le Seigneur va me rétribuer. Je sais que le Seigneur va me récompenser parce que c'est un Dieu qui est fidèle. C'est un Dieu qui est dans sa parole. C'est un Dieu qui est dans ses principes. C'est un Dieu qui est dans sa loi. Il a dit, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Et même si je ne le récolte pas aujourd'hui, même si je ne le récolte pas demain, mais je vais le récolter un jour. Voilà ce jour où j'étais en train de faire mes calculs, où je me disais que je n'avais pas assez. Ben, quelqu'un a été touché quelque part, et cette personne m'a fait un Western Union, et je vais voir le montant. J'étais étonné de voir ce montant. Mon Dieu, la personne m'a donné autant, et j'avais presque des larmes. J'avais presque des larmes qui coulaient parce que je m'attendais pas. Les gens sont devenus tellement égoïstes, les gens sont devenus tellement individualistes, les gens sont devenus tellement avares que chacun pense à soi. Je m'attendais pas qu'à une personne puisse m'appeler pour me dire voilà, je t'envoie un autant. Et je dis Seigneur merci. Et la personne m'a répondu tu sais pourquoi est-ce que j'ai été touché à le faire? Je pense que c'est parce que tu fais toujours du bien aux gens. Tu es une personne libérale. C'est pour ça que le Seigneur a disposé mon cœur pour que je te le fasse. Et j'ai dit à la personne, mais est-ce que c'est pas de l'argent que tu me prêtes? Je vais te rembourser. Il me dit, mais non, tu me rembourses pas. Je te l'ai donné. C'est l'argent que je te donne. Ne rembourse pas. J'étais choquée. Mais quelque part, il me l'a dit lui-même. C'est parce que tu le fais aux autres. Tu sèmes beaucoup. Voilà pourquoi le Seigneur a disposé mon cœur. Je le sème dans ton ministère. Vous voyez? Vous voyez? Eh ben, c'est parce que j'ai semé. C'est parce que j'ai semé ce montant et le Seigneur me rend l'appareil. Le Seigneur me rend l'ascenseur par une autre personne, pas par les personnes par qui je fais du bien. Donc, vous voyez? Eh ben, c'est ça, la loi de la réciprocité. C'est ça, la loi de la semaille et de la moisson. Et donc, voilà, en quelque sorte, comme je dis, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Tu le récoltes dans tous les aspects de ta vie. Eh bien, si tu ne l'as pas récolté, sache que ce sont tes enfants qui vont le récolter. Parce qu'aujourd'hui, où nous parlons, comme je donnais l'exemple de ce monsieur qui a fait du mal à mes parents, aujourd'hui, ce sont ses enfants qui payent. Et lui-même, il le paye. Il a contracté une maladie. Vous voyez? Et donc, voilà.
en tout ce que nous faisons, que ça soit en bien ou mal, nous allons recevoir notre récompense. Le Seigneur va nous récompenser, que ça soit en bien ou mal, tous nos œuvres. La Bible nous dit, ne vous trompez pas, tout ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Et donc, voilà ce que le Seigneur m'a donné pour ce soir. C'était pour sensibiliser, c'était pour partager, c'était pour que nous puissions parler de cette loi, ce principe-là de la semaille et de la moisson, le principe, la loi de la réciprocité, pour dire que faisons attention, ne cessons pas de faire du bien, parce que ce que nous faisons à autrui, c'est ce que nous allons le recevoir. Donc je ne sais pas s'il y a des questions, parce que la fois passée, nous avons parlé de la loi, de la domination. Il y avait beaucoup de questions. Je ne sais pas si ces personnes sont connectées ou si ces personnes ne sont pas connectées, parce que j'ai reçu beaucoup de questions en e-box par rapport à la loi de la domination. Et donc, je reviens sur la loi de la domination, le principe de la domination du premier direct sur notre thème, notre enseignement sur la loi, sur les lois et les principes du royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? S'il y a des questions, je vous en prie, je vous demande et je vous suggère de me poser ces questions afin que je vous réponde, que ça soit de ce direct de ce soir ou du direct passé sur la domination, ou de ce direct de ce soir sur la loi de la semaille et la loi de la moisson. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser les questions maintenant. Je suis à votre disposition. Je suis là, votre servante, je suis là et j'attends les questions. Si vous avez des questions, s'il vous plaît. J'attends les questions, je vous en prie. Je suis là pour vous. Si vous avez des questions, ou s'il y a des préoccupations, s'il y a des questions, ou s'il y a des zones d'ombre, ou s'il y a du flou, si vous n'avez pas compris, je vous en prie, s'il y a moyen de poser vos questions, vos préoccupations, s'il vous plaît. Je suis là. Tout a été clair? Tout a été clair? Mes frères, mes sœurs, tout a été clair, il n'y a pas de questions. Papa Simba, ma sœur, est-ce qu'il n'y a pas de questions? Tout a été clair? Est-ce que tout a été clair? Je demande, est-ce que tout a été clair? Parce qu'il y avait des questions. Ma sœur Virginia, est-ce que tout a été clair? Parce que j'ai reçu des questions sur la loi de la domination. Est-ce que tout a été clair? Parce que il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions. Apparemment, ces personnes ne sont pas connectées. J'attends. Est-ce qu'il y a des questions sur la loi de la domination? La loi de la domination, est-ce qu'il y a des questions sur la loi de la domination du direct passé? La loi et le principe de la domination? Ou bien, est-ce qu'il y a des questions sur la loi de la semaille et de la moisson? C'est-à-dire ce que nous avons vu, le sous-thème de ce soir. La loi de la semaille et de la moisson, ou soit la loi de la réciprocité. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, tout était clair. Ok. Tout a été clair pour toi, mon beau-frère Christian. Est-ce que tout a été clair pour tout le monde? Sur la loi de la domination, est-ce que tout a été clair? Sur la loi de la domination, parce que j'ai reçu beaucoup de questions sur la loi de la domination et ces personnes ne sont pas connectées. J'aimerais savoir s'il y a des questions sur la loi de la domination, la loi du direct passé. Est-ce qu'il y a des questions sur la loi de la domination? Papa Simba, tu n'es pas là? Papa Simba, le frère Simba, tu m'avais posé des questions. Est-ce que tu es là? Sur la loi de la domination, le premier, le sous-thème, la loi de la domination, est-ce qu'il y a des questions? Il me semble qu'il y avait beaucoup de questions la fois passée. J'avais dit que j'allais répondre au direct prochain sur ce direct de ce soir. Connectez-vous, mes bien-aimés, connectez-vous, posez vos questions. Ceux qui n'étaient pas là, connectez-vous. J'attends vos questions, j'attends vos questions, j'attends vos questions. Je préfère les poser, je préfère les répondre en direct. Comme ça, s'il y a des personnes qui avaient aussi pas compris, s'il y avait des personnes qui avaient vu un flou,
s'il y avait des personnes qui avaient des zones d'ombre, et donc répondre déjà directement, ça va permettre à ces personnes de comprendre aussi directement, au lieu de devenir encore en inbox, me poser ces questions. Donc la loi de la domination, ce principe de la domination, je l'avais dit que c'est une loi qui a été donnée, que Dieu avait donnée à l'homme, ne pas pratiquer. Oh, mon frère Christian, je prêche selon ce que le Saint-Esprit me donne. Je prêche selon ce que le Saint-Esprit me donne. Tu vois, je ne peux pas prêcher parce que tu me proposes ou tu me suggères de prêcher sur cela. Moi, ce que je donne, j'enseigne, c'est selon ce que l'Esprit me donne. Tu vois? Selon ce que l'Esprit me donne, je ne vais pas prêcher parce que le peuple veut que je prêche, par exemple, sur ça. Non, je marche pas comme ça. Je marche selon ce que l'Esprit me donne. Quand le Saint-Esprit me dit, voilà, prêche ceci, dis ceci, selon l'inspiration que je reçois, c'est en fonction de cela que je prêche. Sinon, selon le peuple, selon ce que les gens veulent, non, je prêche pas comme ça. Donc voilà, je ne prêche pas comme ça parce que quelqu'un veut que je prêche sur ce thème-ci, je veux le faire pour faire plaisir à quelqu'un. Ça, c'est pas l'esprit, ça, c'est la chair. Et je ne veux pas prêcher selon la chair. Je veux être inspiré, je veux que le Saint-Esprit me conduise. N'oublie pas, parce que quand on est conduit par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, Dieu, il sonde les cœurs et les reins. Dieu, il connaît la vie de tout un chacun de nous. Dieu connaît les besoins de tout un chacun de nous. Dieu sait exactement nos besoins. Il connaît les besoins du peuple. Il connaît ce qu'il faut. Ah donc, je me fie au Saint-Esprit. Je me fie à l'inspiration que l'Esprit me donne. Et donc, c'est dans ce sens, je ne peux pas commencer à prêcher parce qu'une personne m'a suggéré de prêcher sur ce thème, parce qu'on m'a dit, il faut ceci. Non, je ne le fais pas. Sincèrement, moi, je ne le fais pas. Je ne prêche pas parce qu'une personne m'a demandé ou un fidèle. Non, je ne le fais pas. Je ne fais pas comme ça. Moi, je me laisse toujours conduire par le Saint-Esprit. J'attends que Dieu m'inspire. Quand je reçois l'inspiration du Saint-Esprit, quand Dieu me dit, voilà, je suis inspiré de parler de telle loi, de parler de tel principe, ben, je prêche. Voilà, c'est tout. Il faut prier que le Saint-Esprit m'inspire, que le Saint-Esprit me donne ce qu'il faut. Dans ce sens, je suis d'accord, mais je ne prêche pas parce qu'une personne veut entendre ce message. Alors, non, ça, je ne le fais pas. Donc voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Il y a d'autres questions par rapport au sous-thème de ce soir? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas de questions, alors nous allons prier. Comme je dis, le sous-thème de ce soir, c'était la loi de la semaille et de la moisson. La loi de la semaille et de la moisson, c'était le sous-thème de ce soir. Ah, ma fille, hein, Cynthia, ma fille, bien sûr, en direct avec toi, tu es toujours là. Tu dois soutenir le mystère de ta tante. Bien sûr, il faut. Il faut soutenir le mystère de ta tante. C'est tout à fait normal. Et donc voilà, je voulais dire, s'il y a des questions, nous avons parlé de ce soir de la loi, du principe de la semaille et de la moisson. Je dis que ça va dans tous les aspects de notre vie. Ça englobe notre comportement, ça englobe nos paroles, ça englobe notre attitude, ça englobe notre énergie négative, ça englobe notre vie, notre entourage, ça englobe notre semence. Tout ce que nous faisons, en fait, est régi par cette loi de la semaille et de la moisson. Tout ce que nous faisons, que ça soit en bien, que ça soit en mal, nous allons le récolter. C'est ça la loi de la semaille et de la moisson. Tu fais du mal, tu récolteras le mal. Tu fais du bien, tu récolteras du bien. Tu fais de n'importe quoi, ben, tu recevras de n'importe quoi. C'est la loi de la réciprocité. C'est ce que je viens de dire. Donc, si il y a quelqu'un qui a une question, n'hésitez pas de poser la question. Autrement, nous allons prier. Et ma prière ce soir, je vais prier
Je vais vous demander que nous puissions prier afin que le Seigneur fasse que nous soyons des personnes qui sèment des bonnes choses afin de pouvoir récolter des bonnes choses également, puisque c'est la loi de la réciprocité. Ça va dans les deux sens. Tu fais du bien aux gens, eh ben tu vas récolter le bien. Tu sèmes 10 euros, eh ben tu vas récolter 10 euros. C'est ce que nous avons vu. Tu sèmes peu, tu récolteras peu. Tu sèmes beaucoup, tu récolteras beaucoup. C'est ce que nous venons de lire tout à l'heure. Et donc, nous allons prier pour que nous soyons des bonnes personnes, que le mal, que nous soyons vraiment la violence, que la méchanceté s'éloigne de nous et que nous soyons des personnes qui appliquent réellement, véritablement cette loi de la semaille et de la moisson, que nous appliquons cela dans le bon sens et non dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens, ce sont les mauvaises œuvres, c'est le mauvais comportement, c'est le vol, c'est le mensonge, c'est la colère, c'est tout. Vous voyez, un simple exemple. Si vous êtes calme, une personne qui vient vous provoquer, vous êtes calme, vous ne dites rien, ben, vous évitez des dégâts. Alors que quand vous vous énervez, vous vous fâchez, je vous assure que il y a une énergie négative qui s'ouvre, une atmosphère, un environnement négatif qui s'ouvre, il y a des échanges de paroles, échanges de langage négatif, et du coup, ça fait pousser la personne à aller prendre, je sais pas quoi, une pierre, aller prendre une chaise, aller prendre une bouteille et casser sur la tête parce que vous vous êtes énervé. Vous avez ouvert la porte à la colère, vous avez ouvert la porte à un mauvais environnement, une atmosphère remplie, chargée de colère, et du coup, voilà, ça pourrit l'atmosphère, ça met une énergie négative, et voilà, vous ouvrez la porte aux démons, vous ouvrez la porte aux esprits mauvais qui viennent, et voilà, c'est la bagarre, c'est des disputes, parce que vous avez semé la colère. Parce que vous avez semé la colère, vous avez ouvert la porte à la colère et du coup, eh ben, vous récoltez au fait la bagarre, vous récoltez des coups, vous récoltez des disputes parce que vous avez ouvert la porte à la colère. Alors que si la personne vient vous quereller, la personne vient vous faire du mal, vous disputez, vous gueule, mais si vous êtes calme, vous ne dites rien, vous êtes sereine, dans la douceur, vous voyez, ça passe et puis il n'y a rien. Parce que vous avez été silencieuse, vous avez gardé votre calme, vous avez semé la tranquillité, vous avez semé la paix et le calme, et bien ça passe. Cette personne vous provoque, vous dit de n'importe quoi, vous êtes calme, ça passe, et puis voilà, il n'y a rien. Alors que quand vous ouvrez la porte à la colère, vous semez la colère, eh bien la colère va engendrer, ouvre la porte au démon, ouvre la porte à la bagarre, et les langages, les querelles, les disputes, et puis voilà, eh bien la situation, l'environnement est pourri, et les gens sont blessés, il y a la souffrance, il y a ceci, cela, et puis voilà, parce que vous avez semé, vous avez ouvert la porte à la colère. Vous voyez, eh bien c'est pour ça que c'est très important, nous devons faire attention à ce que, à nos actes, à notre attitude, à notre caractère, à notre comportement, à notre langage, à nos attitudes, à nos pensées. Même nos pensées sont des semences. Donc faisons attention. Vous êtes négatif, tout va être négatif tout autour de vous parce que c'est ce que vous semez. Vous semez que du négatif, vous semez que la tristesse, vous semez que des larmes. Mais qu'est-ce que vous allez récolter? Vous allez récolter que des larmes, que du négatif, que du négatif, que du négatif. Ah, celui-là, je vais jamais rencontrer, je vais jamais réussir. Mais vous allez jamais réussir parce que c'est ce que vous semez. Vous semez, vous êtes pessimiste, vous êtes négatif, vous êtes dépressif, mais vous allez récolter tout ce qui est noir. Vous n'allez pas récolter ce qui est positif. Quand vous êtes positif, ah oui, je n'ai pas réussi, demain ça ira, demain ça va aller. Eh ben non, si demain ça n'a pas été, après demain ça va aller. Et chaque fois vous avez toujours l'espoir, vous êtes toujours positif, vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce que vous récoltez de l'espoir. Non, parce que vous semez de l'espoir, vous semez l'espérance, vous semez la foi, vous vous dites oui, même si aujourd'hui ça ne va pas, mais demain, un jour arrivera où je m'en sortirai. Un jour arrivera où j'aurai la victoire. C'est ça cette attitude. Tout ça, n'est que cette loi que j'ai dit, la loi universelle, la loi de la semaille et de la moisson. Et donc voilà, en quelque sorte, ce que j'avais à dire. Et donc je vais prier afin que le Seigneur nous aide à vivre vraiment, à être des bonnes personnes, à avoir des bonnes attitudes, à avoir un bon caractère, à avoir un bon comportement. Et parce que la Bible dit que à propos de la haine. Donc, quand les gens se disputent, la Bible dit, c'est concernant la haine excite les querelles.
Donc, quand on a la haine, ça excite les querelles, vous voyez? Ça excite. Donc, les querelles et les disputes sont souvent à l'origine, la source des querelles et des disputes viennent de la haine, parce on a une haine envers cette personne, on a ouvert la porte à la haine. Et du coup, il y a des disputes, il y a des querelles. Et donc, tout ça, c'est ce que nous avons semé. Tu sèmes la haine, sache que tu vas récolter les disputes, tu vas récolter les querelles. Quand tu sèmes l'amour, il y a la paix. Tu sèmes l'amour, il y a la paix, il y a la tranquillité. Et bien voilà, tout dépend de ce que nous semons, tout dépend de ce que nous faisons. Quand vous semez l'amour, vous allez récolter l'amour, vous allez récolter la considération, vous allez récolter le respect, vous allez récolter la paix. Mais quand vous arrivez avec la haine, vous allez récolter, vous allez moissonner, vous allez récolter les disputes, vous allez récolter les disputes, vous récoltez les querelles, vous récoltez la division et la jalousie parce que vous avez semé la haine, vous avez semé la division, vous avez semé le mépris, vous aurez du mépris, vous aurez de l'humiliation parce que vous avez semé la haine. Et donc faisons attention à tout ce que nous faisons. C'est très important, faisons attention à tout ce que nous faisons. Nos attitudes comptent beaucoup, notre comportement il compte beaucoup. Ce que tu fais à autrui, sache que c'est ce qu'on va te faire à toi. C'est ce que nous devons savoir. C'est ce que nous devons savoir. Nous devons changer nos comportements, nous devons changer notre façon de faire, notre manière d'être parce que c'est ce que nous allons récolter. Les gens pensent que c'est parce que nous vivons aujourd'hui, c'est que nous faisons aujourd'hui, demain c'est terminé. Non, ce n'est pas terminé, sachant que tout ce que nous faisons à autrui, c'est ce que nous allons recevoir. Ce que nous allons recevoir, c'est ce qui va nous revenir. C'est ce que, oui, bonjour maman Esther. C'est ce qui nous reviendra tôt ou tard. C'est ce qui va nous revenir. On fait du mal, on va le récolter. On fait du bien, on va le récolter. Tu sèmes de l'impolitesse, tu vas récolter de l'impolitesse. Tu sèmes du manque de respect, tu vas le récolter. Tu sèmes la méchanceté, tu voles autrui, on va te voler. Le voleur va se faire voler. Et c'est ça, les principes de la loi, de la semaille et de la moisson. Sachant que tout ce que nous faisons aux gens, c'est ce qu'on va nous faire. On va nous faire, on nous le fera. Tout le mal que nous faisons aux gens va nous revenir. Si ça nous revient pas, ça nous reviendra à nos enfants. Alors changeons nos comportements, changeons nos attitudes. Parce que c'est une loi qui est universelle. Dieu est dans sa parole. Que tu sois méchant, que tu sois musulman, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois antillais, que tu sois des îles, que tu sois je ne sais où, américain. Cette loi, elle s'applique à tout le monde, elle est universelle. C'est la loi de la nature. Qu'on monte ou qu'on descende, que tu vives ou que tu meurs, cette loi va s'appliquer. Tu as été méchant, elle tombera sur tes enfants. La méchanceté que tu as fait aux autres, elle tombera sur tes enfants. Tes enfants vont payer ces pots cassés. C'est ça. Le bien que tu fais, si tu le moissonnes pas aujourd'hui, sache que ça tombera sur tes enfants. C'est comme ça. C'est une loi qui est universelle. Dieu est dans sa parole. Dieu, il viole pas sa parole. Alors, changeons nos attitudes, changeons nos comportements. Soyons bons. Voilà la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir. Et donc, nous allons prier que le Seigneur nous aide à être des bonnes personnes, que le Seigneur nous aide à être des personnes qui tiennent compte de la parole, de cette loi, de la semaille et de la moisson, et que le Seigneur nous aide, qui nous aide véritablement à appliquer cette loi, à faire attention à sa parole, parce que c'est un Dieu qui est fidèle, c'est un Dieu qui ne viole pas sa parole, c'est un Dieu qui est dans ses principes et dans ses lois. Et donc, je vais m'incliner et je vais prier. Éternel des armées, je te bénis et je te loue, papa. Rodo shekere baraba sekere baraba sokoro boshikai dairi dastaira kabasoro dostekere bashakai. Irobo sekere baraba sai daidoro boshakai daira basoro bosekere basai. Rodo sekere baba baba baraba soro doshakai. Rikarabasende rekabarabashokorobo sende. Rikarabasorobo shakarabasende rekarabasheke. Rikarabasondorobo sende rekarabaseke rebai. Rikorobo sende rekabache. Je bénis ton Saint-Nom Jésus. 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 Je lève ton Saint-Nom Jésus. Je lève ton Saint-Nom Jésus. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle à ta parole. Tu es un Dieu fidèle à tes principes. Tu es un Dieu fidèle à ta loi. Seigneur, nous ne sommes rien devant toi. Seigneur, nous ne sommes rien devant toi. Seigneur, nous ne sommes rien devant toi. Seigneur, nous ne sommes rien devant toi.
Nous venons à toi, papa. Nous venons nous recommander à toi, papa. Parce que nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas justes. Nous ne sommes pas bons, Seigneur. Nous sommes méchants, Seigneur. Nous sommes incrédules, Seigneur. Alléluia. Nous venons auprès de toi, papa. Nous te demandons pardon pour nos œuvres. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos œuvres, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour le mal que nous avons fait à autrui. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos méchancetés. Seigneur, nous te demandons pardon pour notre manque de pardon. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, pour notre colère. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, pour notre méchanceté, pour les mauvaises œuvres, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande pour les querelles, Seigneur, pour la division, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous voulons ce soir, Seigneur, vivre selon ta parole. Nous voulons vivre, Seigneur, nous conduire, Seigneur, selon ce que tu veux. Que nous soyons de bonnes personnes, tout en sachant, Seigneur, tout en sachant, en gardant, Seigneur, à l'esprit que ce que nous semons, c'est ce que nous allons récolter. Seigneur, laisse que nous puissions semer que des bonnes œuvres, la charité. Seigneur, remplis nos cœurs d'amour, remplis nos cœurs d'amour, afin que nous sachions, Seigneur, supporter les faibles, que nous sachions, Seigneur, supporter, aimer nos bien-aimés, aimer les personnes difficiles, aimer, Seigneur, faire du bien à nos proches, faire du bien, Seigneur, à nos frères, à nos sœurs en Christ, je t'en prie. Aide-nous à être, Seigneur, des personnes, des unificateurs. Aide-nous à être, Seigneur, des personnes, Seigneur, qui vivent dans la paix, des personnes qui dispersent la paix, des personnes remplies de paix, des personnes remplies d'amour, de fraternité, de générosité, Seigneur, des personnes qui aident, papa. Ton peuple a besoin de vivre dans l'amour. Le corps de Christ a besoin de vivre dans l'amour, Seigneur. Je t'en prie, aide-nous véritablement à te servir. Parce que tu as dit que c'est comme ça que le monde saura que nous sommes véritablement tes disciples, Seigneur. Si nous manifestons l'amour envers nos prochains, envers nos bien-aimés, ceux qui sont en difficulté, aide-nous véritablement à être des personnes, Seigneur, remplies de ton esprit, à marcher par ton Saint-Esprit, à vivre selon toi et non pas selon nous, à vivre selon tes principes, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Aide-nous, Seigneur, à être des bonnes personnes, des personnes de qualité et non pas être des personnes hypocrites et non pas à vivre, Seigneur, à vivre, Seigneur, juste devant les personnes, devant tes frères, devant des frères, devant nos sœurs, à faire le semblant que nous sommes des bonnes personnes, alors qu'en réalité, notre cœur, il est méchant, alors qu'en réalité, le cœur, il est noir, le cœur, il est mauvais. Seigneur, que nous cessions cette vie d'hypocrisie et que nous soyons des personnes sincères et des personnes vraies, des personnes véritables, qui vivent réellement ta parole, qui l'appliquent, Seigneur, qui méditent ta parole. Ton peuple a besoin, Seigneur, de transformation. Ton peuple a besoin d'être changé. Ton peuple a besoin, Seigneur, de réellement, de vivre une nouvelle vie et que les choses anciennes, Seigneur, soient réellement passées, mais que nous vivons vivre une nouvelle vie, une vie chrétienne, sans hypocrisie, Seigneur, sans méchanceté, sans violence. Alléluia. Aide ton peuple à véritablement vivre cette vie de lumière, à vivre cette vie d'amour, Seigneur. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Merci, Seigneur. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Et donc voilà, j'ai terminé ce direct de ce soir et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous donnerai rendez-vous la semaine prochaine, le lundi prochain. Nous allons voir la suite de nos enseignements sur les lois et les principes du royaume de Dieu. Et donc la semaine, le dernier direct, nous avions parlé de la loi de la domination. Et donc ce soir, j'ai parlé de la loi de la semaille et de la moisson. Et donc, s'il y a des gens qui étaient là la fois passée au dernier direct sur la loi de la domination, si ces personnes sont connectées, si elles peuvent poser ces questions, parce que la fois passée, j'avais reçu plusieurs questions. Malheureusement, la connexion à Brazzaville ne me permettait pas de pouvoir répondre à tout un chacun. Donc, je ne sais pas si ces personnes sont connectées. Si ces personnes sont connectées, elles peuvent me poser les questions. Et si ces personnes ne sont pas connectées, s'il y a des questions pour le direct de ce soir, n'hésitez pas à poser la question. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Eh bien alors, je vous dis au revoir. Je vous dis au revoir, bonne soirée. N'oubliez pas
Gardez cette date, marquez cette date la semaine prochaine, c'est-à-dire le lundi prochain, nous verrons la suite de l'enseignement sur la loi, les lois et les principes du royaume de Dieu. À la semaine prochaine, que Dieu nous garde et que Dieu vous garde. C'est votre humble servante, l'évangéliste Ginny Karine Anguima du ministère Mission Internationale Source de Vie, soit alias Ginny la couronne éclatante. C'est moi, Ginny la couronne éclatante. Passez une bonne soirée, que Dieu vous garde, je vous aime, d'un amour sincère, et que Dieu vous bénisse, Dieu vous fasse du bien. Merci pour vous qui étiez connectés avec moi, qui avez suivi ce direct. Je vous remercie, que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bisous, à la semaine prochaine. Bisous, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, bisous.